Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux organisateurs de ce colloque de nous avoir permis de communiquer nos idées et échanger aussi avec les participants. Pardon. On a encore un petit souci, excusez-nous, de l'autre côté de l'écran. On a un petit problème de partage d'écran. Merci pour votre patience. C'est celui-là. Voilà. Non, on peut faire. Oui, On va essayer. C'est défilé vers le bas, là. Là, il faut que je le mette un petit. Ça marche. On va reprendre. C'est ça que je te demande. Descends-le, là. Descends le deuxième diapo, voir si tu peux. Non, là, là. Oui, mais il n'est pas projeté, en fait. Ah, il n'est pas projeté, là. Mais... Bien. Ça a bougé ou pas? Là, ça marche, ouais. Et si tu fais défiler avec le Fais-le défiler vers le bas, viens vers le bas. Mais en fait, sur c'est la que j'arrive deuxième pas ici à le mettre en... Défile la deuxième diapo, là. Et là, c'est bon, là? Là, c'est bon, tu vois? La troisième. Voilà. Donc, on va remettre la première. Mais ça n'apparaît plus là. Si on lance en plein écran, Mais c'est parce qu'il y a ça, là. Il n'a pas coupé le premier partage. Alors, Voilà. Là, c'était bon, hein, tout ce que vous avez fait. C'est juste Non, c'est parce qu'il y a deux PowerPoint le même ouverts en même temps. Ouais. Et du coup, il n'arrive pas à... C'est affreux. Voilà. On va le reprendre, on le refait une troisième fois. Voilà, il est là-bas. Voilà. C'est gentil. À partir du début. Voilà, là, ça devrait être bon. là c'est bien. Alors, soyez vite le champ de diapo. Oui, c'est bon. Ouf. Ah bah, 4 fois. On est désolé. Merci. C'est bon, merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Je vais entamer ma communication. Ça va être question de contexte historique. Je vais vraiment parler de contextualiser mes textes, ma poésie orale, pour pouvoir comprendre comment la poésie orale s'est appropriée et se réappropriée de la mémoire de la guerre du Rif, dans les deux côtés, espagnol et dans le Rif. Donc, il a fallu à l'Espagne 15 ans, comme on le sait, pour réaliser la pacification, entre guillemets, du Rif, de 1912 à 1927, autrement dit, vaincre avec l'aide des Français les tribus rifaines qui ont organisé, selon les historiens, une résistance avant-coureur au projet expansionniste colonial au Maghreb. C'est donc durant cette longue période que le Rif est devenu le théâtre de plusieurs événements qui sont allés s'intensifier entre 1921 et 1926. C'est la période que ce colloque traite. En effet, durant ces 5 années, le Rif a été alors le théâtre d'événements majeurs, étudiés d'ailleurs surabondamment par les historiens, comme les grandes batailles, les déroutes successives de l'armée espagnole dans le Rif avant que celle-ci n'entre en coalition avec l'armée française pour mettre fin à la résistance rifaine et anéantir ses acquis, en l'occurrence la République, la période d'indépendance entre 1921 et 1926. Donc, comme tout événement impliquant violence et conflit, l'onde de choc de ces événements a marqué les sociétés immédiatement concernées par ce conflit, en l'occurrence la société rifaine et la société espagnole. Donc, dans cette communication, je souhaite donner un aperçu sur les traces laissées par ces événements dans les souvenirs et l'imaginaire des Rifains et des Espagnols. L'objet étant d'apporter une contribution facilitant l'appréhension de la façon dont la guerre du Rif, une seule guerre du coup, participe à la formation et à la construction des deux mémoires populaires. J'emploie volontairement la mémoire populaire pour la distinguer de la mémoire officielle. Pour réaliser cet exposé, je me suis penché sur la tradition orale, donc des deux sociétés. Et ce choix de corpus sera limité à la poésie de résistance dans le Rif et aux romanceros espagnols qui apportent un contenu fort intéressant en termes de description, narration et de commémoration.
Donc, il convient tout d'abord de présenter cette poésie qui s'est réappropriée de la guerre du Rif. Donc, C'est pensé. donc, qu'est-ce que donc los romanteros? Parce que cette question on me l'a posée jusqu'à l'entrée de tout à l'heure. Donc, sans m'arrêter au sujet de la genèse des romanteros, un sujet qui suscite un éternel débat en Espagne et dans le monde hispanique entre les philologues, historiens et folkloristes, renvoyés par certains à l'époque médiévale, produit des gestes médiévales. Il s'agit pour d'autres d'une version espagnole des ballades européennes, comme les ballades anglaises et les ballades irlandaises et ainsi de suite. Et enfin, d'après Menéndez Pidal, un des spécialistes des romanteros, il s'agit, selon lui, de l'amalgame d'innombrables chansons transmises oralement. Menéndez donne la définition suivante aux romanteros. Ce sont de brefs poèmes épico-lyriques chantés au son d'un instrument dans des danses chorales, soit dans des danses chorales, soit dans des réunions purement récréatives ou en vue d'un travail en commun. Donc, cette définition, nous pouvons entrevoir à travers cette définition quelques caractéristiques de ce genre poétique. Premièrement, le caractère épique et lyrique de ces poèmes dans lesquels on exalte des actions héroïques avec enthousiasme et passion. Deuxièmement, ces romanteros sont récités dans des espaces et pendant des moments spécifiques, danse chorale, moments de divertissement et pendant l'exécution de tâches communes. Par ailleurs, dans leur présentation d'une anthologie de romanteros, José Manuel Lasada et André Laberté rapportent que le sujet de ces poèmes, là il s'agit pas de la forme mais de sujet, est un récit à caractère historique, légendaire ou lyrique, tout en rejetant la confusion d'une part entre les romances et les ballades, et d'autre part entre les romances et les Lieder. C'est des chansons allemandes accompagnées d'un instrument, en l'occurrence le piano. Il révèle en outre que le sujet des romances romanteros n'est pas exclusivement celui de récits de victoire militaire. Elle traite et évoque tous les événements de la vie d'une société, qu'elle soit quotidienne ou extraordinaire. Il y a tout ce qu'on veut, l'amour, la passion, voilà, la guerre. Donc, ainsi, la guerre du Rif s'est imposée comme sujet de romance espagnole, comme nous pouvons l'apercevoir à travers les titres qu'on a là. Donc, on a Carta de un soldado en la guerra del Rif, Lettre d'un soldat, ce sont des titres. La Vierge sauva un prisonnier de guerre, Souvenir de la guerre du Maroc, Frères réunis dans la guerre en Afrique. Concernant la poésie de résistance rifaine, je vais m'arrêter à quelques caractéristiques en m'appuyant sur un travail d'Abdallah Bonfour qui a présenté une anthologie de poésie traditionnelle berbère et sur une traduction ou un travail de Mohamed Sarwal qui a travaillé, analysé et traduit l'épopée de Daro Daro et d'autres fragments de poésie berbère. Donc, à l'instar des romanteros espagnols, la poésie orale rifaine aborde suffisamment, mais non pas exclusivement la guerre du Rif. Il y a d'autres sujets. Cela dit, cette guerre a façonné un sous-genre poétique chez les Rifains que l'on peut qualifier de poésie de résistance ou poésie relative à la guerre du Rif. Elle prend deux formes. Une forme courte, composée d'un à quatre isran, sont des vers en berbère, décrivant en narrant succinctement, sans se perdre dans des détails, mais efficacement un état d'esprit, un personnage ou un acte. Il y a la forme longue que certains spécialistes évoquent sous le qualificatif d'épopée. Ça ne plaît pas
à certains d'autres ce qualificatif, comme l'épopée de Dar al-Baran rassemblant quelques centaines de vers. Mohamed Sawar, bon, je l'ai perdu. Dans la définition suivante à l'épopée de Dar al-Baran. C'est un poème chanté et elle se caractérise par une intercation du narratif et du descriptif. Il relate des événements de la guerre du Rif, une guerre territoriale et religieuse menée contre l'envahisseur chrétien. Mohamed Sawar est dans pourquoi il a intégré, pourquoi il donne ce qualificatif de guerre religieuse, parce que elle avance que même les Espagnols, quand ils sont arrivés dans le Rif, ils étaient appuyés par l'Église. C'est pour ça il avance cette explication. Donc, je voudrais vous présenter le contexte ou les contextes spécifiques à l'émergence de ces deux genres de poésie. Donc, bien que le traité franco-espagnol signé entre les deux puissances coloniales en novembre 1912 ait reconnu à l'Espagne une zone d'influence dans le Rif, sur le terrain, l'armée espagnole s'est cependant retrouvée diminuée face aux tribus rifaines et par conséquent, elle a restreint l'exercice de son autorité à quelques localités autour de Melilla. Les Espagnols considéraient que la solution à ce blocage était de forcer le passage en partant de Melilla pour s'emparer d'Al-Hoceima, au cœur du Rif, afin d'homogénéiser le protectorat et de créer une connexion entre le Rif oriental et le Rif occidental et les Jbala plus à l'ouest. Pour ce faire, Silvestre, qui est arrivé à Melilla, je crois, en 1920, en 1919, demanda à son gouvernement davantage de soldats afin de renforcer le potentiel militaire dans le Rif. Mais le problème est que cette demande arriva dans un contexte politique et social particulier, en Espagne je parle, et peu favorable à produire ou à fournir plus de contingents conscrits ou rappelés. En effet, à cette époque, le déclin de l'empire colonial à cause de la guerre de l'indépendance cubaine, la guerre de l'émancipation était encore un sujet d'actualité et sujet de mémoire. À ce fait, s'ajoute que l'Espagne est entrée depuis 1898 dans une ère de paix nouvelle dont elle commence à goûter les bienfaits et l'opinion n'a pas du tout été préparée à l'éventualité d'une guerre, disait l'historien André Bachou. En outre, les injustices du service militaire dans le système est demeuré inchangable depuis 1704, sous les règnes de Charles III, provoquèrent la fureur populaire. Car en effet, l'armée se revendiquait nationale, mais en pratique, le système exonérait ceux qui pouvaient payer l'impôt du sang, auquel notre ami tout à l'heure il a souligné. Cet impôt du sang allant de 1500 à 2000 pesetas, soit l'équivalent de 1000 journées de salaire pour un ouvrier agricole de l'Espagne de l'époque. Tout en sachant qu'à l'époque, la société espagnole était majoritairement une société paysanne. Une somme d'argent que seulement les plus aisés pouvaient payer. Ce système entraînait de fait des inégalités sociales et impopulaires en temps de paix et il est devenu insupportable en temps de guerre. Sans doute, même si les pratiques de l'armée étaient décriées et si la guerre était vraisemblablement rejetée, néanmoins, et faute d'avoir de quoi acquitter l'impôt du sang, nombreux étaient les jeunes Espagnols contraints à alimenter les bataillons envoyés pour faire la guerre dans le Rif. L'aversion qu'inspirait l'engagement militaire, ainsi que la peine et la profonde désolation que provoquait le sort des soldats, a été l'une des thématiques principales des romanceros relatifs à la guerre du Rif. Bon, ça c'est l'exemple de Carta de un soldado en la guerre du Rif. Donc, je vais vous citer c'est une traduction un peu libre d'un romanceros qui relate un peu cet état d'esprit de militaire qui rejette un peu cette guerre.
Je suis régulier en ligne avec les gars, le gars le plus classe, le plus triomphant est sorti, monter, descendre des collines pieds nus, à moitié nus, et nous passons une éternité à manger des pois chiches durs. Les pommes de terre partent à 4, les pois chiches en guérilla, le bacon à l'arrière et la viande pour rompre les rangs, bacon pour les sergents, viande pour les brigades, et les pauvres des pipis. Pipis, je crois que c'est les nouveaux arrivés dans l'armée. Nous donnent des fèves légères. Bon, il continue, pour exprimer, c'est pas celui-là, parce que la traduction, c'est pas celle-là. Mais donc, voilà. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, les Rifins, conscients de l'imminente attaque espagnole, s'organisèrent pour faire face à partir de 1920. Elles ont réalisé des victoires décisives et ont maintes fois mis en déroute l'armée espagnole. Ces triomphes militaires ont procuré aux Rifins un sentiment de fierté et d'honneur d'avoir vaincu leur envahisseur, et ces sentiments exaltés se sont exprimés à travers la poésie orale d'expression berbère. Je vais citer aussi un extrait de l'épopée de Daro Baran, le canon au Mont Obaran, c'est là où il y a eu la première bataille avant Anoual, en fait. Au Mont Baran, au cimetière des ossements, le canon a tonné et le cheval fut troublé. Le chef mourut ainsi que son traducteur, le capitaine Yarba, attaqua Tamsaman. Tamsaman ne sont pas faciles, ainsi que les coquelicots. Les Bnei Wariaral coururent vers la bataille, jeunes et vieux. Ils chassèrent les mangeurs de grenouilles comme on pêche du poisson. Voilà. Donc, je vais accélérer un peu. Donc, sans aucune prétention à l'exhaustivité, il ressort de l'observation faite à ces quelques poèmes sur la guerre du Rif que celle-ci est récitée tantôt pour célébrer une épopée du temps, tantôt pour narrer une épopée, tantôt pour narrer un malheur du temps. Dans les romanceros, la guerre est représentée comme un acte entraînant les conséquences dramatiques avec une focalisation qui touche les soldats, leurs familles et leurs camarades, sans aucune allusion aux conséquences dramatiques qui auraient secoué les groupes d'appartenance plus étendus, comme la nation, la patrie ou l'institution de l'armée même. On voit pas ça dans les romanceros, en tout cas ceux que j'ai traités. Pour ce qui est de la poésie de résistance rifane, elle représente la guerre comme un acte qui implique des impératifs. Le rifan devait prendre les armes pour repousser le danger qui guettait les siens, leur religion et leur territoire, sans quoi il encourait la réprobation de la communauté. Une autre constatation concerne une prolifération de symboles et de valeurs évoquées dans les deux genres, comme les figures politiques, la figure politique d'Abd al-Krim, de Mohamed Hamzian qui a mené la guerre contre les Espagnols avant lui, les figures religieuses pour les Espagnols comme la Vierge Marie, les valeurs comme l'honneur, le courage, mais sans que les uns ou les autres apparaissent comme des téméraires, car dans les poèmes, on représente aussi la guerre comme un acte dévastateur. Enfin, on note une fabrique poétique de l'altérité dans ces poèmes, qui tourne autour de la figure de Moros, les morts. Peut-être dans la discussion, on va en parler. Dans les romanceros, d'une part, et la figure de Aromé, c'est très intéressant, c'est par lequel on désigne le chrétien ou l'espagnol, dans la poésie de résistance rifane. Pour conclure, ça c'est en fait, c'est là où il y a la poésie berbère. Voilà. La guerre du Rif a impacté de manière différente les émotions et les esprits populaires des deux camps adversaires. Ces émotions et esprits transmis à travers la littérature orale à la postérité façonnent de manière presque indélébile la mémoire des Rifins, la mémoire de la guerre du Rif et d'Abd al-Krim est présente dans la chanson engagée, entre guillemets, populaire dans le Rif,
dans les stades, dans les mouvements sociaux. Il y a une prolifération de ces symboles. Quant à l'Espagne, et après quelques observations que j'ai faites, c'est pas exhaustif, voilà, ça demande encore du travail. Sur les réseaux sociaux, les médias, quelques entretiens informels avec des amis espagnols, on peut constater une absence de cette mémoire en Espagne, à part quelques célébrations dans l'institution de l'armée, et ainsi de suite. Ces constats donnent lieu à des questions qui invitent toutes les disciplines, je suppose, à apporter leur contribution. Est-ce que le RIF demeure une société de mémoire, pour reprendre l'expression de Philippe Jottard, autrement dit, une société qui a fondé son identité sur une mémoire historique à l'écart de la mémoire officielle? Et est-ce que le traumatisme de la guerre civile et les longues années passées sous la dictature de Franco ont éclipsé la mémoire de la guerre du RIF en Espagne? Je vous remercie. Merci Brian, merci pour ce double écho mémoriel de la guerre du RIF qui me permet d'accéder à des informations, des représentations et à des sensibilités qu'on ne trouve pas ailleurs. On va laisser la discussion. Je vais juste enlever, si tu peux enlever juste, pour que je puisse aussi accéder aux questions derrière l'écran. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des